Et oui, l'UMP avait connu sa nuit des longs couteaux. Aujourd'hui, elle a inauguré sa journée des petits pas. On va les décrypter, tous ces petits pas, avec Mickaël Darmon. Bonsoir, chef du service politique et télé. Ludovic Vigogne, bonsoir, journaliste à l'opinion et auteur de ce récit des 14 derniers jours de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est aux éditions Grasset. Alors, il y a eu beaucoup de petits pas aujourd'hui à l'UMP, comme si l'annonce hier soir de la date de l'élection du prochain président du parti avait précipité les choses. On commence d'abord par celui de Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler. Quand le pays va mal, la référence à De Gaulle n'est jamais loin. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Médaille de l'appel du 18 juin, décernée par les jeunes gaullistes à Nicolas Sarkozy. Il y avait très peu de journalistes admis. Vous en étiez, Mickaël. Qu'est-ce que vous avez retenu des coulisses ? Mais tout d'abord, que si on parle des petits pas, c'est un pas de côté aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, parce qu'au fond, il donne quand même le sentiment qu'il est encore en train de réfléchir, voire qu'il est effectivement très affecté par le dilemme qui pèse sur ses épaules. Est-ce qu'il peut revenir tout simplement ou pas? Parce qu'il y a quand même tout l'aspect et politique et judiciaire donc dans l'affaire Big Malion, et la situation politique à l'UMP qui est quand même très très inédite, avec énormément de responsables politiques qui ne veulent pas de son retour. Il est assez surpris en réalité de ce tir de barrage, de cette résistance, et quelque part il décide d'organiser la façade, la vitrine, avec aujourd'hui un discours sur la comparaison connue déjà depuis très longtemps entre le général de Gaulle, la rupture, le fait qu'il faut toujours regarder de l'avant, penser donc l'avenir, on n'est pas une secte, être seul au un début. rassemblement, être seul au début, être détesté du système. Enfin, je vous lis des extraits de son discours. Un Nicolas Sarkozy qui en fait se retrouve un peu en mode séduction et reconquête, ou conquête comme on l'avait pu le connaître en 2007 lorsqu'il organisait sa conquête présidentielle, ne boudant pas son plaisir d'être avec les journalistes, souvent d'ailleurs des journalistes qui n'ont pas connu toute cette période-là, donc reprenant, recomposant, réécrivant d'ailleurs parfois une partie donc de sa légende. Bref, il donne le change, je pense, beaucoup plus qu'une décision est prise. Il se laisse le temps de la réflexion, dit-il. Vous y croyez, vous, Ludovic Vigogne, à ce pas de côté aujourd'hui, où tout ça, c'est un petit peu de la manœuvre pour se laisser le temps, éventuellement de mieux revenir, mais il l'aurait déjà décidé? Non, il se laisse encore un tout petit peu le temps, mais il a quand même pris, je pense, aux 3/4 la décision de revenir. Il y a quand même beaucoup de clins d'œil sur la manière dont il exercerait la présidence de l'UMP s'il revenait, dans son propos tout à l'heure. Le leadership, le rassemblement directement avec les Français au-dessus des cadres intermédiaires, qui justement, Mickaël le disait, essaye un peu de lui barrer la route aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il envoie quand même des messages assez limpides. Après, il reste encore un tout petit peu de suspense, c'est vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore. La principale, c'est l'affaire Big Malion. C'est tous les jours, on a droit à des révélations les plus spectaculaires les unes que les autres. Il y aura un audit de l'UMP le 8 juillet. On va voir ce qu'il y a réellement dans les comptes de l'UMP. Dans quel état est le parti? Aller prendre la tête d'un parti exsangue au bord de la banqueroute, est-ce que ça a un intérêt? Ce sera une vraie question. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit après en marge du discours, c'est quel sens de parler maintenant? En fait, il envoie le message que durant tout l'été, il va continuer à réfléchir. Quel est le sens de parler maintenant? Ceux qui parlent maintenant, peut-être ont-ils une angoisse de la notoriété, confie-t-il, de manière à tacler un peu, effectivement, tous ceux qui aujourd'hui se posent sur le chemin. Au passage, il n'oublie pas quand même aussi de donner décerner un petit tacle aussi à François Hollande, en disant, dans les circonstances que l'on vit, les Français n'attendent pas des responsables politiques qui commentent les matchs de football. Ça, on voit bien que l'allusion donc est directe, au moins à François Hollande. Donc, il n'a perdu aucun de ses réflexes. Il est en forme. On sent qu'il a envie d'en découdre, mais en même temps, peut-il en découdre? Aura-t-il les moyens de le faire? Ça, effectivement, ce sera le suspense encore de l'été. Alors, dans ce contexte, comment décrypter cette une de valeurs actuelles à paraître cette semaine? On les appelle déjà les 4 mousquetaires, 2 ex-ministres de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, Laurent Wauquiez, son ancien conseiller spécial, Henri Guénaud, le cofondateur de la droite forte, Guillaume Pelletier. Il lance un appel pour sauver la droite, disent-ils. Il dénonce la démission idéologique de la direction actuelle de l'UMP, trop centriste à leur goût. Ils défendent une droite fière de son identité.
des sarkozystes uniquement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un missile téléguidé? C'est quoi? Comment vous l'analysez, ça? Il y a deux messages. Un, il y a un message à Alain Juppé. C'est vraiment 4 personnes qui ne sont pas très friands de ce que veut faire Alain Juppé, qui veut recentrer un peu l'UMP ces prochaines semaines. Et puis deuxièmement, c'est aussi un message à Nicolas Sarkozy. Alors, ce sont 4 sarkozystes, c'est vrai, mais ils sont un peu marris de voir Nicolas Sarkozy parler à tout bout de champ de François Baroin, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui incarne une droite plus centriste, plus humaniste. Et donc, il se rappelle à son bon souvenir. Ils le soutiendront s'il est candidat à la présidence de l'UMP. Et ça servira d'ailleurs à Nicolas Sarkozy à équilibrer un peu son message et à montrer qu'il rassemble toutes les droites. Mais il se rappelle quand même à lui et il montre qu'ils peuvent peser. Donc ça ne s'est pas fait avec son accord, selon vous? Il a peut-être été mis dans la confidence, mais ça ne s'est pas fait, non, dans un premier temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, effectivement, Nicolas Sarkozy, en recevant le prix de l'appel du 18 juin et encore convoquant et vantant les man gaullistes, eh bien, ne va pas dans le sens, effectivement, il va plus vers le centre. Ces 4 mousquetaires nouveaux maintenant, parce qu'on a déjà vu des mousquetaires à l'UMP, on sait ce que ça donne. Moi, je serais eux, je ne serais pas dans ce genre d'appellation. Mais en tout cas, on voit bien qu'effectivement, le message est clair. Cela dit, il a également dit, le gaullisme, ce n'est pas une secte cet après-midi, c'est du rassemblement. Peut-être a-t-il déjà entendu le message et en voit-il déjà une forme de réponse. En tout cas, on voit bien que là, le message propagé, en tout cas par Valeurs Actuelles et en tout cas surtout par les cadres donc de l'UMP qui s'expriment, c'est de dire, attention, ne croyez pas que la martingale aujourd'hui de l'UMP, c'est l'alliance avec la droite et le centre. C'est la droite droitière, parce que c'est à la base ce qui est donc validé. Alors, c'est effectivement la ligne d'Alain Juppé, qui veut un grand parti de la droite et du centre. C'est aussi la ligne de François Fillon, qui aujourd'hui a lui aussi fait un petit pas en avant, au cas où Nicolas Sarkozy voudrait revenir. Écoutez ce qu'il dit. François Fillon, l'ancien Premier ministre, donc qualifié d'ex-collaborateur, on s'en souvient. On ne va pas l'entendre, bon bah écoutez, c'est pas grave, je ne sais pas pourquoi, mais on verra ça plus tard. Il parlait d'un droit, voire d'un devoir d'inventaire sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il faudra faire cet inventaire pour l'UMP, quoi qu'il arrive, avec ou sans retour de Nicolas Sarkozy? Oui, puis en plus François Fillon est déterminé par justement tout ce qui s'est passé pendant ces années, lorsqu'il était effectivement à Matignon, et qui est souvent, dit-il, il a souffert des décisions, des analyses, des arbitrages de Nicolas Sarkozy. On voit bien que si on parle un peu aussi ligne politique, on a François Fillon qui parle du droit d'inventaire sur la politique menée par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. On a un Xavier Bertrand qui régulièrement pointe et appuie là où ça fait mal sur les choix politiques qui n'ont pas été les bons, sur le changement supposé de Nicolas Sarkozy qui en réalité pour Xavier Bertrand n'a jamais existé, n'existera jamais et sera toujours au fond une vitrine sans réel contenu. On sent également que derrière les prises de position et les ambitions personnelles, il va y avoir également dans les prochains mois, et peut-être au fond est-ce salutaire, parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on l'attend en tout cas à droite, un grand débat, au fond le grand inventaire et le grand débriefing de tout ce qui s'est passé, non seulement pendant la campagne présidentielle, mais aussi pendant l'exercice du mandat de Nicolas Sarkozy, qui souvent a été imposé à d'autres ministres. Ludovic Vigogne, l'audit financier dont on parlait dans l'affaire Big Maillon, ça peut être ça le déclencheur du grand inventaire? C'est sûr qu'on va découvrir des choses. Alors ce sera un inventaire, pas sur le fond, pas sur le bilan, mais vraiment sur ce qui a été fait ces dernières années à la tête du parti. Est-ce qu'il y a eu des salariés qui étaient payés sans vraiment travailler pour le parti? Est-ce qu'il y a eu des choses malencontreuses, frauduleuses? Ça, on va le voir. Ce qui est sûr, c'est que le parti est dans une situation financière très difficile. Les fins de mois ont du mal à être bouclées et que selon ce qui sera dit lors de l'audit, éventuellement l'UMP peut mourir. Voilà. Et auquel cas on peut imaginer à ce moment-là un retour de Nicolas Sarkozy en dehors de l'UMP avec peut-être une autre structure, un autre mouvement qui pourrait lancer? C'est quelque chose qui est envisagé, ça? Vous en avez parlé dans son entourage? En tout cas, ça a souvent été évoqué pendant ces derniers mois, pendant même ces dernières années, depuis sa défaite. Il a souvent dit qu'il ne passerait plus par l'UMP. Il a même toujours dit, il a même dit les partis politiques ne servent plus à rien, ils vont mourir. S'il revient par l'UMP, c'est par le plus mauvais chemin. Parce qu'il va devoir tous les jours aller porter la responsabilité de cette vie, de ce parti, et sur sa propre campagne. Il ira très certainement souvent s'expliquer peut-être devant les autorités judiciaires pour éclaircir ce qui s'est passé. Et sur les plateaux de télé. Vous vous rendez compte, la vie quotidienne d'un chef du parti de l'opposition, il va faire des interviews. Chaque fois que François Hollande va parler, on va lui demander son avis. Chaque fois que Manuel Valls va sortir une mesure, on va lui demander son avis. Tout le personnage en recours, en distance, en hauteur que Nicolas Sarkozy a bien voulu construire ou nous faire croire qu'il avait construit
pendant 2 ans, eh bien, sera réduit au fond à néant et il redescendra dans l'arène politique, perdant au fond toute la valeur ajoutée qu'il a voulu organiser. Sur la question de créer autre chose que l'UMP, il y a une phrase aujourd'hui intéressante d'Alain Juppé, qui a vu Nicolas Sarkozy hier, et qui a dit que comme lui, Nicolas Sarkozy était soucieux de l'avenir de l'UMP et était attaché à l'existence de l'UMP. On sait que pour Alain Juppé, l'UMP c'est la prunelle de ses yeux, et donc il a voulu là faire quand même passer un message. Si Nicolas Sarkozy revient, il ne va pas défaire, il ne va pas détruire l'UMP. C'est un peu ce que tout le monde a compris. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée des petits pas à l'UMP aujourd'hui. Merci Mickaël, il y en aura d'autres. Merci Ludovic.